transaminases, les aminotransférases sériques. Et on a deux types. On a les alates et les azates. Les alanine aminotransférases, ou bien SGPT, et les azates, c'est les aspartate aminotransférases, les SGOT. Quelque chose de mémotechnique. Pour ne pas confondre qui est alate et azate par rapport à SGPT et SGOT. Alors, alate et azate, il y a une lettre qui change. C'est le S et le L. Et SGPT, SGOT, il y a deux lettres qui changent. C'est le O et le P. Alors, un jeu mémotechnique, os, c'est les os, c'est l'os, et la PL, la ponction lombaire. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus confondre qui est SGPT, est-ce que c'est alate ou bien azate. PL, alate, SGPT. Os, c'est SGOT et azate. Une autre chose mémotechnique. Il y a, c'est vrai, je dirais, deux transaminases, les alates et les azates. Mais là est spécifique du foie. Les alates sont spécifiques du foie. C'est vrai que les alates peuvent avoir comme origine le rein, le cœur ou bien le muscle. Mais la source principale des alates, c'est le foie. Contrairement aux azates, qu'on peut trouver dans différentes structures, mais principalement le muscle cardiaque et le muscle strié. Et en moindre quantité dans le foie. Pour ne pas confondre qui vient du foie et qui vient je dirais, qui est majoritairement présent dans le foie, c'est les alates. Et là, je vous invite à me dire comment on appelle le foie en anglais. Bien sûr, c'est liver. Donc, L. On revient toujours au L. Là où il y a le L, liver, c'est la transaminase qui est spécifique du foie. D'accord? Et quand on a une augmentation des transaminases, c'est ça qui nous fait penser à une maladie hépatique inflammatoire, c'est les hépatites virales. Mais j'attire votre attention qu'on ne peut pas avoir une cétolyse uniquement à cause d'une maladie hépatique. Il faut toujours poser des questions, il faut toujours interroger. Si on a un sujet avec des facteurs de risque cardiovasculaire et surtout s'il a des douleurs tricordiales ou épigastriques, il faut toujours penser à une nécrose myocardique qui est l'idéal. C'est aussi, c'est la fraction azate qui est plus élevée. Les valeurs normales des transaminases, là c'est un souci, mais vraiment un sacré souci. Puisqu'il y a des valeurs, il y a autant de valeurs qu'il y a autant de laboratoires. Donc chaque laboratoire a ses valeurs. En général, on tourne aux alentours de 40. J'ai choisi la moyenne de 40 comme seuil de normalité. Il faut savoir que ces taux changent en plus d'un pays à un autre. Par exemple, aux États-Unis, les transaminés, on parle de cétolyse à partir d'un taux de 28 chez l'homme et à partir d'un taux de 30 chez la femme. Donc, il y a des taux qui changent d'un laboratoire à un autre et d'un pays à un autre. Ce que je vous invite à faire, c'est vrai que là j'ai donné un taux 40, mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous fier aux normes du bilan que vous avez. Parce que quand vous recevez un patient, vous avez son bulletin de bilan, vous avez le taux, par exemple, il vous dit qu'il a 25 d'alate, et juste à côté, vous avez la norme du laboratoire. Donc, il faut se fier à la norme du laboratoire. Et on ne doit pas parler en valeur absolue. On ne doit pas dire ce patient a 35 unités de bilirubine. On doit parler en fonction de fois par rapport à la normale. Je m'explique. Si vous avez un patient qui vous ramène un taux de transaminase à 60 unités par litre, et vous voyez que la norme du laboratoire, par exemple, est à 30. Donc 60 par rapport à 30, c'est 2 fois. Donc on va se dire, il a une cétolyse à raison de 2 fois la normale pour les alates. Cela permet de parler d'une manière codifiée, uniforme entre tous les médecins et ça va vous permettre de comparer les bilans du patient. Parce que peut-être un jour il le fait dans un laboratoire A et le lendemain il le fait dans un laboratoire B qui n'ont pas la même norme. Donc en parlant en fois par rapport à la normale, ça permet de codifier, de normaliser un petit peu les résultats. Et pour parler de cétolyse, pour parler d'élévation pathologique, de valeur pathologique VP, valeur pathologique des transaminases, c'est une fois que ça dépasse la normale. Par exemple, si le laboratoire vous donne une norme à 40 déjà,
on peut dire que le patient a une augmentation des transaminases. C'est vrai que c'est une augmentation à 42 minime qu'on peut négliger, mais si elle se répète dans le temps, si elle se maintient, si elle s'aggrave, on doit être alerté. Mais dès que la valeur dépasse la norme du laboratoire, on parle d'augmentation de valeur pathologique.